Donc, bienvenue dans le sud de la France. Bon, Ben, merci beaucoup. Moi, je m'appelle France et j'habite vraiment beaucoup plus au nord quand même. Ça ça me fait du s'en- bien d'aller dans le sud une fois de temps en temps. ça s'entend, ça s'entend. C'est deux accents chantants et deux accents complètement différents. Ah oui, mais hier, j'étais à Montréal, justement, petite anecdote, j'étais dans un quartier de Montréal qui s'appelle le Plateau Mont-Royal et il n'y a que des accents français partout. Les Français ont envahi Montréal et le Plateau Mont-Royal. Alors, je leur demandais, est-ce que ça vous gêne d'entendre un accent québécois sur le Plateau Mont-Royal? Parce qu'il y a beaucoup plus de Français que de Québécois là. D'accord. Comme quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me Merci fait d'être, plaisir. Merci de merci d'être l'invitation. là. Voilà, merci d'être là à mes côtés pour que vous puissiez parler de votre parcours, France, pour que les gens puissent vous découvrir et pour que par la suite, peut-être les gens aient envie de venir à vos séminaires ou à vos ateliers parce que c'est quand même quelque chose de particulier que tout le monde ne propose pas. C'est surtout de l'écriture inspirée, donc il faudra aussi nous expliquer ce que c'est que l'écriture inspirée parce qu'il y a des gens qui seront novices évidemment et qui ne connaîtront pas l'écriture inspirée. Donc, France, je vais vous laisser vous présenter, expliquer comment vous en êtes arrivé à proposer justement des stages et des ateliers, même des livres sur l'écriture inspirée. D'accord. Alors, ça a coupé. Je présume que je vais prendre la dernière partie qui est de comment j'en suis arrivée à proposer des stages sur l'écriture inspirée. Ça va? C'est ça, exactement. OK. Alors, écoute, moi, je suis une ancienne journaliste d'enquête, animatrice de télé ici au Québec. J'ai travaillé longtemps pour la télé québécoise, les chaînes privées au Québec qui s'appellent TVA, entre autres, et plusieurs autres chaînes où j'étais animatrice de télé. Et j'ai eu un éveil, disons un éveil spirituel dans les années 2000 en étant en contact pour une émission de télé, d'ailleurs, pour laquelle je travaillais comme journaliste d'enquête avec une médium qui prétendait pouvoir parler avec les morts. Et cette femme-là faisait de l'écriture automatique et j'ai passé beaucoup de temps par la suite à poser des questions et à essayer de comprendre ce qui s'était passé cette fois-là où elle m'a mis en contact avec mon père qui est décédé quand j'avais 14 ans. Et cette partie-là, ça a été vraiment le réveil, en fait. Puis par la suite, j'ai posé des questions à des centaines et des centaines de personnes. J'ai écrit plusieurs livres sur la conscience humaine. Ça a commencé par la survie de la conscience et par la suite, ça s'est élargi à tout ce qui est justement, tout ce qui touche à la conscience parce que plus on est dans la conscience, plus on est aussi un être humain réalisé et ça nous amène dans un grand parcours de guérison. Alors, je me suis intéressée à la guérison par la conscience aussi et à tous les thèmes reliés donc à la conscience humaine. Et à travers ça, j'ai développé moi-même mon propre canal où est-ce que j'ai commencé à méditer en 2006. Et en 2007, j'ai ajouté l'écriture inspirée Pourquoi la différence entre l'écriture inspirée et l'écriture automatique? C'est que j'avais rencontré beaucoup de médiums qui font ça comme métier. Et pour certains, et ça, c'est vraiment l'apanage de quelques grands médiums, pour certains, le crayon part tout seul. Hein, et ils se prêtent, dans le fond, ils prêtent leur corps à une énergie externe qui est celle soit d'un défunt ou d'un guide qui va écrire à travers leurs mains. Et c'est un phénomène quand même assez rare parce que j'en ai rencontré beaucoup. Et là-dessus, je peux compter sur les doigts d'une main les gens pour qui le crayon part tout seul. Et c'est des gens qui vont en faire généralement un métier parce que justement, c'est un talent naturel, un peu comme il y a des grands pianistes et tout le monde peut apprendre à jouer du piano. Alors moi, j'ai appris à jouer du piano. Je ne suis pas une grande pianiste. J'ai appris à chanter. Je ne suis pas une grande chanteuse, mais j'ai aussi appris à faire de l'écriture inspirée de la même façon, sans être une grande écrivaine, sans avoir un talent naturel où le crayon part tout seul. J'ai compris qu'on pouvait développer une forme de connexion avec ce qu'on appelle l'inspiration. Et je me suis employée à faire ça dès 2007. Après la méditation, en fait, je m'assoyais, je posais une question que j'appelais à l'univers et j'écrivais n'importe quoi. Ça a été vraiment ça. J'écrivais n'importe quoi pendant quelques années avant même de me rendre compte que ce n'importe quoi-là était quelque chose parce que je suis tombée sur des vieux cahiers et en regardant mes vieux cahiers, eh bien, j'ai réalisé que, ah mon Dieu, tout ce que j'avais écrit était non seulement très inspiré, mais ça avait donné aussi une direction à ma vie. Ça m'avait montré des angles morts dans des situations plus compliquées. Ça m'avait donné des enseignements formidables. Alors, j'ai comme réalisé en 2010 que ce que je faisais de façon très instinctive depuis plusieurs années, sans me prendre la tête, sans me prendre au sérieux, en m'amusant avec tout ça, ça fonctionnait. Alors, j'ai décortiqué le processus.
Et j'ai commencé à enseigner en 2011 à des groupes ici au Québec, puis après ça en Europe, cette technique que j'ai développée, qui n'est pas sorcière, que tout le monde peut faire. Et finalement, j'ai rien inventé, j'ai juste probablement le mérite d'avoir décortiqué le processus dans mon corps, de mieux le comprendre, de mettre des indices, des thèmes là-dessus, puis de l'enseigner au grand public de façon très, très, très simple pour que ce soit accessible à tout le monde. Alors, il y a des milliers de personnes qui ont fait cet atelier-là, tant au Québec qu'en Europe dans les dernières années. On l'a mis sur le web il y a 3 ans. Et les Européens l'ont beaucoup découvert aussi à travers le web. Il est toujours disponible, cet atelier-là. Si vous allez sur francegauthier.ca, là, vous allez voir en page d'accueil l'atelier d'écriture inspirée en ligne. Et c'est une formation d'à peu près 4-5 heures, 5 heures, qui vous permet vraiment d'aller connecter avec ce qu'on appelle l'inspiration. Et là, moi, je vais faire la nuance entre l'inspiration, puis les guides, puis les personnes décédées et tout ça, là, parce que dans le fond, tout est énergie dans l'univers. Et quand on ouvre notre canal, c'est quoi notre canal? C'est justement la connexion avec cette forme de connaissance universelle-là. Bien, tout est là. Hein? C'est comme un océan de connaissances et on va aller puiser en fonction de nos intérêts, en fonction de la couleur propre qu'on porte, différentes informations. Et moi, j'ai jamais voulu mettre ça dans une boîte. J'ai jamais voulu dire, bien, moi, je canalise, par exemple, les Frères des Étoiles ou je canalise telle affaire. J'ai décidé que c'était beaucoup plus simple que ça. On se branche à l'inspiration, notre inspiration, la partie de nous, dans le fond, le grand soi qui est branché sur la connaissance universelle. On pose des questions et on reçoit des réponses. Et c'est comme ça que j'ai voulu l'enseigner, pour sortir ça de la boîte, pour rendre ça accessible à tout le monde. C'est pas vrai que c'est simplement... il faut avoir un grand talent, puis il faut être absolument médium, entre guillemets, pour pouvoir recevoir de l'information, des plans subtils. On est tous médiums. Moi, quand j'étais journaliste et que j'ai commencé à découvrir tout ça, il a fallu que j'aille voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire le mot médium en passant. Parce que je ne savais même pas. Pour moi, médium, là, ça marchait pour de la pizza, des t-shirts puis de la viande. Un steak médium, ça va, mais je connaissais absolument pas le mot médium pour quelqu'un qui va recevoir des messages de l'invisible. Et je suis allée voir et ce qu'on dit, dans le fond, un médium, c'est quoi? Bien, c'est un intermédiaire entre le visible et l'invisible. Et je me suis dit, bien, on est tous ça, parce que si on est intuitif, on est un canal. Si on devient d'ailleurs un intermédiaire entre le visible et l'invisible quand on a de l'intuition. La même chose pour les gars, on va dire qu'ils sont instinctifs, mais c'est la même chose. Hein? C'est l'intuition chez les hommes, c'est l'instinct, puis chez les femmes, c'est l'intuition. Quand on est inspiré, quand on parle d'un artiste qui est inspiré ou un inventeur, un créateur, bien, il est un intermédiaire entre le visible et l'invisible aussi. Et je me suis dit, on est tous ça. Maintenant, comment on le développe? Parce que l'école, et c'est encore pire en Europe qu'au Québec, je dirais, et je dis pire parce qu'on a tout misé sur l'intellect, l'analyse mentale, l'analyse intellectuelle. Et les gens, quand on sort de l'école dans la vingtaine, eh bien, on a été formaté pour développer notre cerveau gauche, qui est notre cerveau rationnel. On a beaucoup développé de facultés cognitives, mais on a complètement atrophié le cerveau droit, qui est le cerveau créatif, qui, lui, reçoit l'inspiration, qui, lui, reçoit l'information des plans subtils. Ce qui fait que moi, j'ai décidé de réhabiliter tout ça et d'amener les gens à développer leur cerveau droit, à recevoir de l'inspiration, recevoir aussi à travers les sensations, le corps, qu'on va plus appeler l'intuition. Mais si tu reçois par le corps, tu peux tout aussi bien l'écrire que si tu le reçois par la forme de l'inspiration qui devient plus des images ou des mots. On peut entendre des mots aussi. Moi, quand j'écris, j'entends rien, je vois rien, en fait. Je me permets de laisser aller mon crayon et d'écrire tout ce qui me passe par la tête sans aucune discrimination et sans filtre. Et c'est quand je me relis que je réalise que j'étais inspirée. Et souvent, quand la vie va me confirmer par la suite dans des synchronicités et des événements qui vont se produire dans ma vie, que mon inspiration était totalement juste. Mais sinon, je n'en fais pas de cas, c'est-à-dire que je ne me prends pas du tout au sérieux. J'écris encore régulièrement. Et quand j'écris, j'attends que la vie me confirme que ce que j'ai écrit est vrai avant de me péter les bretelles et de dire « Mon Dieu, je suis donc bien bonne! » tu sais. Mais justement, la vie est bien faite. Elle me le confirme régulièrement. Et grâce à ça,
ben, j'ai reçu des enseignements formidables. Ça a développé aussi une forme de mécanique que je n'avais pas avant, qui est de simplement utiliser les périodes de ressourcement, comme tout de suite après la méditation, pour poser des questions intérieurement et recevoir mes réponses. Et là, je vais aller écrire uniquement si je veux que ça reste ou si je veux développer sur le thème en question. Mais la mécanique s'est développée naturellement par l'écriture inspirée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux te dire que je suis de plus en plus branchée, de plus en plus connectée avec l'inspiration, sans être une médium de renom, où est-ce que je ne donne pas de carte d'affaires à personne, je ne le fais pas pour les autres, je le fais uniquement pour moi, mais je l'enseigne comme outil de développement pour que chacun puisse retrouver son pouvoir d'être branché par soi-même à sa propre source d'inspiration. Ça permet de retrouver une confiance en soi alors. Ça permet de retrouver non seulement une confiance en soi, ça permet de retrouver en fait une connexion à soi aussi, parce que c'est toute une partie de nous souvent qu'on a ignorée, parce qu'on a voulu développer l'analyse mentale encore, l'intellect et tout ça. On a perdu la connexion avec cette partie de nous qui est beaucoup plus large. Et c'est comme ça que je le vois. J'ai l'impression, d'abord, la méditation va avoir changé ma vie, là, bien au-delà de l'écriture inspirée, parce que ça a commencé par la méditation en 2006, où est-ce que j'ai commencé à comprendre que je pouvais être dans des états élargis de conscience. Et par la suite, j'ai ajouté l'écriture. Quand j'enseigne l'écriture inspirée aujourd'hui, même si ça peut se faire sur le coin d'une table, je le fais toujours après des périodes de méditation. Alors, tous les gens qui prennent l'atelier avec moi vont d'abord méditer quelques minutes avant. On médite à peu près 10-15 minutes maximum avant de faire l'exercice d'écriture inspirée. Et ce que ça fait, c'est que dans le fond, ça permet aux pensées très conditionnées, qui sont déjà connues par notre cerveau, hein, ça c'est le cerveau rationnel, ça permet aux pensées conditionnées de se tasser et de faire de l'espace pour que la nouvelle information puisse être captée. Et dans le fond, le crayon, ce n'est que le prolongement du canal qui va aller chercher l'inspiration. Fait que oui, ça nous amène dans une confiance, mais une confiance qui est d'abord basée sur une meilleure connaissance de soi. Parce que si on se connaît mieux, on a plus confiance en soi, confiance en ses moyens, confiance qu'on est plus grand et plus puissant et plus large que ce qu'on voit au premier abord et ce qu'on nous a enseigné aussi à l'école. Parce que moi, j'étais déjà une petite fille très intuitive quand j'étais jeune. J'étais la plus artiste de la famille, le mouton noir. Et même si j'avais des bonnes notes à l'école, eh bien, il y avait toute une partie de moi qui savait qu'il devait avoir autre chose, mais qui n'osait pas aller là, qui n'osait pas en parler parce que c'était pas populaire, c'était pas bien vu. Moi, j'allais dans une école privée en plus. Je suis une fille de médecin. J'ai été élevée dans un milieu très, très scientifique. J'ai moi-même étudié en sciences jusqu'à la fin de l'université avant de décider de devenir journaliste. Ce qui fait que tout ça avait formaté mon cerveau pour être une petite fille très intelligente, mais d'avoir mis de côté tout le reste qui est l'intuition et les perceptions, les inspirations. Et ça m'a rattrapée. Mais ça m'a rattrapée, je te dirais, aussi dans mon travail, ça m'a beaucoup servi parce qu'à un moment donné, je me suis permis, alors que j'étais une jeune journaliste, de laisser justement l'inspiration me guider un peu dans mon travail. Et je me souviens de mon animateur qui était une grosse vedette au Québec, là, qui s'appelle Jean-Luc Mongrain. Alors, c'est un animateur d'affaires publiques, une grosse émission d'affaires publiques sur la chaîne privée TVA, qui me disait tout le temps, France, tu as le derrière bordé de médailles. Et ça, pour lui, ça voulait dire que j'étais chanceuse. Il trouvait que c'était fascinant de voir à quel point j'avais toujours le sens du timing pour attraper mes bandits la main dans le sac quand je faisais des enquêtes, parce que j'étais journaliste d'enquête. Et là, c'est là que j'ai réalisé que, OK, ça veut dire que si j'ai ce sens de timing-là, c'est probablement parce que je suis inspirée d'une certaine façon et je me revois dans la salle des nouvelles, me lever et dire à mon caméraman, c'est le temps de partir maintenant. Et il disait, pourquoi maintenant? Parce que c'est maintenant. Et moi, je ne pouvais pas dire pourquoi c'était maintenant. Mais à rebours, je revois le passé et je me dis, j'étais déjà très intuitive, très inspirée. Je ne sais pas si ça rentrait par le corps ou si ça rentrait sous forme de perception. Mais je peux dire que oui, à cette époque-là, j'étais beaucoup plus perceptive. Et c'est quoi les perceptions? C'est vraiment plus relié à l'inspiration. Ça passe par la tête. Hein? C'est des flashs qui vont arriver, c'est des images, c'est des perceptions de savoir quelque chose sans trop savoir pourquoi on le sait, mais on le sait. Alors ça passe plus par
l'intellect, parce que ça va être capté par soit la glande pinéale, l'hypophyse, peu importe, mais ça se passe dans le cerveau. Alors que l'intuition passe beaucoup plus par le corps, par les sensations. Et moi, j'étais très perceptive. C'est très masculin, les perceptions puis l'inspiration. C'est relié au principe masculin. Mon principe masculin était très fort à cette époque-là parce qu'il fallait que je puise dans mon principe masculin pour être une journaliste d'enquête, avoir du front, courir après des bandits, puis pas m'effondrer puis me mettre à pleurer, là. Ce qui fait que j'ai beaucoup développé mon côté masculin à cette époque-là. Et quand j'ai eu des enfants, et j'ai eu mes enfants plus tard dans la trentaine, à 35 ans, 37 ans, cette connexion-là à mon corps s'est refaite. C'est comme si je me suis recablée par les grossesses et ça m'a permis d'entrer en contact avec mon corps et là, l'intuition s'est développée. Et je te dirais que l'intuition, après ça, s'est beaucoup développée dans les années que les enfants étaient petits. Puis aujourd'hui, c'est pas mal en équilibre à l'intérieur de moi. Mais je te dirais qu'on vient tous au monde avec soit la partie perceptive plus développée, soit la partie intuition plus développée. On va associer naturellement l'intuition au principe féminin et naturellement l'inspiration et les perceptions à l'aspect masculin. Mais tout ça peut être en équilibre aussi à l'intérieur de chacun de nous parce que tant les hommes que les femmes, on a les principes masculins et féminins à l'intérieur de chacun de nous. Hein? Dans le fond, c'est les deux polarités. Et c'est l'animation. C'est ce qui nous anime, anima, animus, les principes masculins et féminins. Ce qui fait que moi, j'étais très dans mon masculin. Il a fallu que je développe mon féminin puis que je remette ça en équilibre. Et je vous dirais qu'il y a des femmes qui sont peut-être beaucoup plus intuitives et vont avoir à développer leur côté perceptif plus tard. Et vice-versa, des hommes qui sont plus perceptifs et inspirés qui vont avoir à développer leur intuition ou leur instinct, comme on appelle, plus tard dans la vie. Mais tout ça, c'est une invitation à rééquilibrer les principes masculins et féminins à l'intérieur de chacun de nous. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Et même en écriture, on me l'a dit à un moment donné, on m'a dit « Vous n'êtes plus ni femme ni homme », il y a peut-être 4-5 ans de ça. Et là, bon, je me suis inquiétée quelques secondes et après ça, j'ai réalisé que c'est juste parce que j'avais équilibré les deux principes à l'intérieur de moi. Mais c'est fascinant parce que là, ça devient un outil de travail qui devient de plus en plus conscient. Hein, moi, j'ai maintenant, là, ça a développé la télépathie. J'ai eu des chevaux aussi qui m'ont beaucoup aidé à ce niveau-là, mais j'ai développé l'aspect télépathique. Et là, je m'en rends compte avec mes amis à quel point c'est fascinant. Je travaille avec une réalisatrice, entre autres, qui me dit à chaque fois « Oh mon Dieu, ça fait peur, je viens de penser à toi, tu m'appelles. » Oui, c'est ça, je t'ai entendu, je t'appelle. Ça, c'est fascinant, ça. Oui, c'est fascinant. Alors, plus on est en communion avec des gens qu'on aime autour de nous, plus ces phénomènes-là, qu'on appelle des phénomènes, mais qui n'ont absolument rien d'occulte ou de mystérieux, c'est de l'énergie, ça voyage, on est des antennes, on émet de l'énergie, on reçoit de l'énergie, on reçoit par nos antennes intérieures. Hein, et là, il y a de plus en plus d'études qui se font là-dessus. Moi, je me souviens, dans les années 2000, j'ai interviewé un médecin brésilien qui faisait des recherches sur la glande pinéale, qui est l'épiphyse, et la glande pinéale est remplie de petits cristaux. Et lui, son hypothèse de base, c'était que ces petits cristaux captent justement de l'information, et c'est ce qu'on appelle la glande des médiums. Elle capte une forme d'information subtile, et que plus tu as de petits cristaux dans ta glande pinéale, plus tu es médium. Alors finalement, ça se développe, c'est de la biologie, c'est physique. Il y en a qui viennent au monde avec peut-être plus de petits cristaux que d'autres, mais tout ça, ça peut se développer en conscience. Fait que moi, je me suis appliquée à développer en conscience ces facultés-là qui n'ont absolument rien d'occulte. C'est totalement naturel. C'est juste que ça a été mis au rencard parce que pendant des centenaires, on a voulu développer l'intellect au détriment de tout ce qui était instinctif ou intuitif. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler aussi que c'était une société très masculine. C'est les hommes qui étaient maîtres et seigneurs et que les femmes n'avaient aucune voix au chapitre. Et tout ce qui était intuitif était considéré comme un peu sorcier, hystérique. D'ailleurs, moi, je dis toujours en conférence pour faire rire les gens, pensez au mot hystérectomie. Alors, il faut que ce soit des hommes qui aient inventé ce mot-là parce qu'ils nous enlèvent notre hystérie. C'est vrai. C'est n'importe quoi, on va se le dire. Ouais. Alors, bref, pour revenir à cet aspect-là, c'est les hommes qui avaient
le verbe qui était les maîtres et seigneurs du verbe, qui avaient le droit à l'expression, parce que l'expression est beaucoup reliée à l'inspiration et c'est ça l'aspect masculin. Mais bien sûr que les femmes ont aussi un aspect masculin et sont capables de développer l'inspiration. Mais à une certaine époque, tout était bien campé dans des rôles très, très polarisés. Alors, les hommes avaient le droit au chapitre, avaient voix au chapitre, en fait, en ayant la maîtrise du verbe, alors que les femmes étaient considérées comme des hystériques parce qu'elles étaient émotives. Mais ce n'était pas une question d'émotion, c'était une question d'intuition. On captait beaucoup plus par le corps à cette époque-là. Et on est dans une formidable époque aujourd'hui où tout ça est en train de se rééquilibrer. Hein, nos mères sont allées se battre pour nos droits. Merci à nos mères. Maintenant, il y a plus d'équité, plus d'égalité dans nos sociétés modernes, en tout cas en Occident, bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à faire. Mais moi, je vous dirais qu'ici, au Québec, on est choyé. On est vraiment dans une société de plus en plus égalitaire. Et ça, je remercie toujours les hommes quand je donne des conférences, des ateliers. Je remercie nos hommes qui sont formidables parce qu'ils nous ont vraiment épaulés là-dedans. Mais aujourd'hui, autant les hommes que les femmes sont invités à aller équilibrer tout ça à l'intérieur d'eux. Et si nous, les femmes, on a vraiment une longueur d'avance sur les gars parce qu'on est allé défendre nos droits depuis 50 ans avec le féminisme, bien, les gars sont invités aujourd'hui, les hommes sont plus invités à aller, dans le fond, découvrir leur principe féminin et qui est totalement vivant à l'intérieur d'eux aussi et qui leur permet de connecter avec tout le langage subtil du corps, ce qu'on appelle l'intuition ou l'instinct pour eux autres. Ouais. Du coup, tout le monde est invité à faire cette méthode. Presque, Ah, tout le monde peut faire ça. Est-ce que ta question veut dire, est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, tout le monde peut le faire. Même, il y a un âge précis à quel on peut Absolument pas. commencer ou Absolument pas. En fait, si je pouvais rentrer dans les écoles, là, parce qu'on ouais, n'est moi, pas c'est encore ça que je rendu pense. là, mais si je pouvais rentrer dans les écoles, j'irais l'enseigner à partir de 14-15 ans, quand on entre dans une phase, en tout cas d'un point de vue biologique, on entre dans l'âge adulte là, et qu'on peut vraiment développer cet aspect-là parce qu'on a encore un pied dans l'enfance puis un pied dans l'âge adulte. Et le pied dans l'enfance nous permet l'innocence et le canal est encore très, très ouvert et malléable. Alors que nous, on a à déconstruire des vieilles croyances quand on est rendu à 40, 50, 60 ans. On a à déconstruire des vieilles croyances pour faire de l'espace pour de nouvelles connaissances. Ce qui fait que c'est une étape supplémentaire, dans le fond. C'est pas que c'est plus difficile, mais c'est une étape supplémentaire. Et moi, j'ai eu dans mes ateliers des gens de tous horizons, autant des médecins spécialistes que des grands-mères, que des enfants, que des comptables, que des bûcherons. J'ai eu mes premiers bûcherons dans un atelier il y a 2 ans. J'étais aux oiseaux de me dire enfin des hommes terre à terre qui prennent leur crayon puis qui disent OK, moi aussi, je vais me brancher à ma connaissance subtile. Ce qui fait que j'ai eu toutes sortes de monde de tous horizons, de toutes formes, aussi tout niveau d'instruction et ça ne change absolument rien. Ce n'est pas une dictée, là. Quand même qu'on fait des fautes quand on écrit, ça n'a aucune importance. C'est simplement, dans le fond, le prolongement du canal. Alors, quand tu écris, tu as accès à une forme de connaissance subtile qui va aller un petit peu plus loin que si tu fais juste fermer les yeux, poser une question, dire OK, quelle est la réponse à ça? Et ça se développe aussi avec l'écriture inspirée. Donc, ça sert les deux. Plus tu fais de l'écriture inspirée, plus ton canal se développe et plus, justement, poser des questions va devenir facile et avoir les réponses aussi, évidemment. Super. Tu as écrit des livres aussi sur le sujet. J'ai écrit plusieurs livres, dont plusieurs livres sur différents sujets, dont un qui s'appelle Le Guide de l'écriture inspirée, qui est disponible en Europe depuis 1 an déjà, que vous pouvez trouver partout en ligne. France Gauthier, le guide de l'écriture inspirée, et qui est un outil formidable pour se lancer par soi-même. Et si vous voulez un complément et aller plus loin dans les exercices et être guidé par moi, bien là, c'est de faire l'atelier. Puis l'atelier, il est vraiment pas cher, il est en bas de 100 € là, et vous y avez accès en tout temps après ça par la suite pendant plusieurs années pour y retourner et refaire les exercices et les méditations si vous en avez envie. Ce qui fait que c'est devenu quand même un atelier assez populaire parce que il est facile d'accès puis il n'est pas cher. Oui.
On peut le faire en ligne, hein, c'est ce que tu disais dès le C'est début. Hein. celui-là qui est en ligne parce que présentement, là, je ne voyage plus, évidemment, comme tout le monde. Alors, je fais tous mes enseignements en ligne. Quoique là, on va recommencer. J'ai une conférence sur scène la semaine prochaine. J'ai bien hâte de retrouver des gens en chair et en os. Ça va faire du bien. Mais en général, pour la prochaine saison, au moins jusqu'à Noël et peut-être même début de l'année 2021, tout va se faire en ligne. Là. Je ne vais pas en Europe avant l'année prochaine. Ouais, c'est compliqué là, hein, en ce moment pour Oui, tout le c'est monde. ça. C'est très compliqué. Puis, j'ai pas envie de me compliquer la vie. Alors, vivement la technologie, on va utiliser StreamYard, Facebook, YouTube et toutes les autres plateformes qui nous sont offertes là, justement pour Exprès. partager l'information. C'est ça, servons-nous des technologies quand on en a besoin. Voilà, C'est voilà, ça. exactement. Des projets pour l'avenir. Hein. Ah, j'en ai plein. Écoute, le prochain projet, là, le prochain projet très important qui est en place présentement, c'est que je lance le 21 septembre. Donc, c'est très bientôt, là, c'est dans 3 semaines, une plateforme multimédia qui s'appelle SEM Média. SEM, c'est C-E-M-E pour conscience et mieux-être. Et ça va être une plateforme qui va réunir une espèce de carrefour pour réunir tous les acteurs de la nouvelle conscience. Je commence par présenter 12 maîtres dans leur domaine qui sont tous des Québécois. Et par la suite, il y aura des Européens aussi, mais 12 maîtres dans le sens où est-ce qu'ils maîtrisent leur art, tant en neurosciences qu'en psychologie positive, en tout ce qui touche justement à l'éveil au subtil. On va avoir des formations sur la pleine conscience, sur comment la conscience peut aussi influencer, la pensée peut influencer la biologie du corps, et comment est-ce qu'on peut devenir le maître de sa vie. Il y a un atelier que moi, je vais offrir qui s'appelle le mandat de vie. Il va y avoir des ateliers et du contenu. Il va y avoir d'abord du contenu gratuit et du contenu payant, c'est-à-dire des formations en ligne, un peu comme l'écriture inspirée que j'offre, c'est-à-dire des petites formations de 4, 5, 6 heures maximum qui permettent une initiation dans un domaine X qui nous apporte plus d'autonomie et plus de souveraineté finalement. Fait que c'est ça mon but, c'est de réunir les acteurs de la nouvelle conscience qui sont tous des maîtres dans leur domaine, qui sont des rockstars dans leur domaine et qui vont apporter, dans le fond, qui vont partager leurs connaissances à travers des ateliers. J'ai aussi un atelier avec un médecin qui va justement nous amener à aller découvrir notre médecin intérieur, un médecin qui est à la fois acupuncteur, naturopathe et qui a ouvert son champ de conscience sur autre chose que la médecine traditionnelle. La même chose avec mon ami Pierre Lessard, avec qui j'ai écrit 2 livres, un atelier en direct qui va s'appeler Suivez le guide et qui va donner accès à une forme de connaissance spirituelle de haut niveau parce que Pierre est un guide spirituel de haut niveau avec qui j'ai écrit des livres de grands enseignements. Bref, il va en avoir pour tout le monde. De l'analyse de rêve aussi comme outil extraordinaire pour s'accompagner dans notre évolution. Tout ça va se retrouver en ligne à partir du 21 septembre. On va ajouter des formations à tous les mois et les gens vont être invités à venir découvrir ce qu'il y a sur SEM Média à partir du 21 septembre. C'est un gros projet, ça. Hein? Oui, c'est un beau gros projet. Je suis très excitée. D'ailleurs, je veux m'associer aussi avec les Français. Je vous reviendrai avec cette nouvelle-là plus tard. Je veux m'associer avec des Français qui font des choses formidables aussi. C'est cool, c'est cool. Et Ouais. des écritures de livres, des choses comme ça aussi en route? Oui, j'ai commencé, j'ai un projet avec Lilou Massé que vous connaissez sans doute, hein, la belle grande Lilou. Et ça, on va pouvoir en parler plus en 2021, mais je vais venir en Europe pour partager ça avec vous l'année prochaine. Fait que ça, c'est un projet d'écriture qui est déjà écrit, mais qui a été reporté parce qu'on a la COVID qui nous est tombée dessus. Et pour le reste, ben, j'ai toujours un projet d'écriture, mais ça s'en vient. Il y aura sans doute une suite, entre autres, à un livre que j'ai écrit qui s'appelle C'est quoi l'amour et que je veux faire une deuxième partie parce que c'est un livre formidable pour la guérison émotionnelle et amoureuse, là, qui est une étape importante dans la vie de tous les êtres humains sur un chemin d'éveil. Fait qu'il y a ça, puis il va y avoir plein d'autres choses éventuellement. Mais là, je suis très concentrée sur le lancement de la plateforme parce que ça nous amène en tournage avec des spécialistes, des experts. Il faut faire le montage, mettre ça en ligne, en faire la promotion. Fait que ça va être un gros lancement à l'équinoxe de l'automne et ça va nous occuper pour un petit bout de temps.
Ah bah, c'est un très, très beau projet. En tout cas, on a hâte de voir ça. Oui, c'est un très beau Mais projet. est-ce que ce sera possible que vous m'envoyiez le lien, que je puisse en faire la promotion, moi, sur les pages? Bien sûr, Bérangère, tu vas être la première à le savoir. Attends une minute. Et bien sûr que je vais t'envoyer un lien parce que je veux que tout le monde découvre Sem Média. Ils vont d'abord découvrir des Québécois, mais qui ont une renommée internationale. Puis par la suite, on va ajouter des amis français. Je suis déjà en train de faire mon démarchage là, pour aller recruter des coachs et des experts français qui font le même genre de travail, mais avec leur propre couleur. Oui. Ah, ça, c'est génial, en tout cas. Moi, j'ai hâte, là, du coup. Ça m'a mis l'eau à la bouche. Ah ben tant mieux, tant mieux. Ça veut dire que j'ai fait un bon travail de vente. C'est ça C'est mon ça. but, là. Ouais. C'est ça. J'ai un projet à vendre. Le projet a été bien vendu, il n'y a pas de souci. Merci. De rien. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tout le monde, là, ce soir? Qu'est-ce que vous auriez envie de Ah, leur... écoute, moi, j'aurais envie de dire que là, on vit dans une époque de grande, grande transition et qu'on est tous bousculés par ce qu'on vit présentement. Je pense que vous l'êtes peut-être encore plus que nous en Europe parce que ça a été un foyer d'infection extrêmement virulent et les médias ont fait un travail formidable d'amplifier tout ça et d'apporter et d'installer un climat de peur. Et comme dirait le grand Khalil Gibran, la peur est bien pire que la maladie elle-même. Alors, ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer dans les prochains mois, c'est qu'on va avoir à reprendre notre pouvoir dans cette situation-là. Et là, c'est là où est-ce que j'ai envie d'inviter les gens à apprendre, ou en tout cas à prendre le temps de se connecter à eux-mêmes et voir qu'est-ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens individuellement pour chacun de nous. Parce que quand on nous impose certaines mesures, il y en a qui, pour la majorité, on peut se plier à certaines mesures pour justement respecter la majorité, mais il y a des choses qui font de moins en moins de sens. Et là, il y a tout un soulèvement présentement en Europe en particulier. D'ailleurs, il y avait en fin de semaine à Berlin une grosse manifestation et il y a de plus en plus de gens qui se soulèvent pour dire que les mesures actuelles ne font plus sens et qu'il y a on a à reprendre notre souveraineté, on a à retrouver notre pouvoir. Et comment retrouver notre pouvoir? C'est vraiment en allant apprendre à ressentir ce qui se passe pour nous quand des mesures nous sont imposées, par exemple. Si ça ne fait pas de sens, c'est important de le nommer, c'est important de le dire et de le dire dans le respect, de le dire dans la bienveillance, de le dire dans la compassion. Moi, je prône la voie du milieu et cette voie du milieu-là, c'est la voie de la compassion. Bien sûr que pour l'instant, tout le monde veut le bien commun. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la clôture, qu'on soit pro ceci ou anti cela, tout le monde veut le bien commun. Et pour l'instant, la voie du milieu demeure la compassion. Mais ce qui s'en vient risque de nous amener dans des zones qui sont inconfortables pour la majorité des humains. Et c'est là qu'il va falloir être vigilant. Et c'est pour ça que c'est si important de reconnecter avec son corps, de reconnecter avec les sensations, les inspirations, pour savoir ce qui est juste pour nous et non pas se laisser influencer par les médias ou par le mainstream et tout ce qu'on nous impose, parce que parfois, ça fait juste pas de sens. Et c'est important de savoir ce qui fait sens pour soi. Fait que moi, j'ai envie de terminer en disant, prenez quelques minutes par jour. Ça commence par la méditation, ça commence par se déposer. Et moi, c'est ça qui a changé ma vie. Je me dépose une demi-heure tous les jours minimum pour méditer, pour rentrer à l'intérieur, ressentir ce qui est juste pour moi, aller prendre des messages quand j'ai besoin d'un éclairage sur une situation X dans ma vie. Et par la suite, ma vie se crée en fonction de ce que j'ai reçu comme justesse à l'intérieur de moi, tu sais, comme inspiration. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et c'est ça qui va être de plus en plus important dans les prochaines années, c'est de revenir à ce qui fait du sens pour soi. Et oui, bien sûr, respecter la majorité. Tu sais, c'est sûr que notre liberté s'arrête toujours là où celle de l'autre commence, hein, la grande vérité pour tout le monde. Mais peut-être que ces mouvements de vérité-là peuvent basculer en fonction de si jamais on ressent que ça ne fait pas de sens, malgré ce qu'on nous dit souvent parfois qui est biaisé, on peut peut-être retrouver une forme d'équilibre entre les deux. Et c'est là où ça va être important que chacun se positionne en fonction de ce qui fait sens pour lui ou pour elle. Et ça passe par le corps, ça passe par l'intuition, l'inspiration et non par les conditionnements et, entre autres, le régime de peur qu'on nous impose présentement.
Ça, c'est certain. Ben, merci beaucoup, France. Ça m'a fait vraiment plaisir, Bérangère. Merci à tous les gens qui nous écoutent. Je sais que toi, c'est une association de thérapeutes. Alors, je C'est pense ça, que je me suis permis de parler de sensations et de justesse à des gens qui sont déjà ouverts à ça. c'est ça. Peut-être que le discours peut être différent quand on s'adresse au grand public, mais à des gens qui sont déjà ouverts à ça, je pense que c'est important pour chacun de nous d'aller ressentir notre propre vérité, parce que la vérité avec un grand V, on la saura peut-être jamais, mais on a nos vérités intérieures et de vivre notre vie alignée avec cette vérité intérieure-là, c'est ce qui est le plus important. Évidemment, toujours dans la compassion et dans l'amour. Totalement, ça, c'est vrai. Ben, merci beaucoup, France. Merci, Bérangère. À très bientôt. Au plaisir. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui nous écouteront plus tard. Et puis, à très vite. Merci.